Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Thomas et je vous emmène faire une balade sur les bords de Loire en ce mois de juin 2024. Aujourd'hui, j'ai un séminaire à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire. Ici, nous sommes à Angers, soit 90 à 100 km de Fontevraud, et nous allons y aller en moto car il fait beau. Nous sommes là à Angers, au nord d'Angers, dans le quartier de Belle-Beille. C'est là où il y a les campus universitaires. Je quitte Belle-Beille vers 8h du matin pour être sûr d'arriver à 9h30. Nous traversons la Maine sur le pont autoroutier de Angers. Au niveau du quartier de la Baumette, nous croisons une immense aire d'accueil des gens du voyage. Il doit y avoir un pèlerinage et un événement très bientôt. Toujours à la Baumette, juste après le feu rouge, je me fais semer royalement par la gendarmerie nationale. Impossible de les rattraper. En tout cas, eux, ils ont le droit de dépasser les 50 km/h. Je vais rejoindre une 4 voies en passant par la limite du quartier des Justices et notamment à la CCI Pierre Cointreau que nous apercevons à droite. Je suis toujours à Angers et ce que nous voyons juste après la CCI est un immense pôle médical. Je vais rejoindre une autoroute, celle qui va à Saumur, et là nous allons enfin traverser la Loire et nous apercevrons les piles de l'ancien viaduc de Mauriel. Nous arrivons vers Mur-Ériné. Après plein de petites routes, à la hauteur de Les Alleux, j'étais derrière une camionnette qui puait énormément. Et en moto, c'est désagréable. Après ces deux voitures, je décide de la doubler à fond, mais je dus faire face à un radar. Mais en fait, nous, en moto, les radars à l'avant, on s'en fout, on n'a pas de plaque minéralogique devant. J'arrive à Saumur et je retraverse la Loire, je ne sais pas ce que mon GPS a fait, et on aperçoit au loin le château de Saumur, que nous verrons de plus proche tout à l'heure. Tout perdu dans mes pensées, j'avais oublié qu'il fallait que je sorte là. Après un ralentissement express, je prends enfin la sortie pour longer la Loire, traverser Saumur et aller retrouver Montsoreau et enfin l'abbaye de Fontevraud. Nous voilà arrivant à Saumur. Sur la droite, l'île de Saumur, au coin, vous ne le voyez pas, mais moi je sais qu'il est là, il y a un hôtel Bells Western. Je le sais car il y a une vingtaine d'années, quand il a ouvert, j'ai participé modestement à son ouverture. Merci de me laisser passer. Nous devons arriver vers le lieu-dit Panvigne et nous allons avoir une succession de vues magnifiques sur la Loire. Là, je teste un nouveau point de vue à 360. Ce que j'aime sur les bords de Loire est aussi les spécificités architecturales comme celle-ci que nous pouvons croiser. Nous sommes donc sur la rive nord de la Loire, quelque part entre Saumur et Tours, beaucoup plus proche de Saumur. Je dois être à moins de 10 km de Saumur.
commence à apercevoir sur l'eau le pont de Varennes-Montsereau que nous allons traverser. Je vérifie que personne ne vient de la gauche. Et c'est parti pour traverser la Loire. C'est la 3e fois depuis que je suis parti. Voici un pont typique architectural de la Loire. Le pont, encore une fois, de Varennes-Montsereau. La Loire coule de gauche à droite. À gauche, c'est Tours, à droite, Saumur, Angers, Nantes, et puis l'océan Atlantique. Au bout du pont, en prenant à gauche, nous allons arriver à Montsereau, dernier village de bord de Loire avant l'abbaye de Fontevraud. À Montsereau, si vous y passez, je vous recommande l'hôtel La Marine de Loire. Très agréable pour un week-end en amoureux. Si vous le faites, vous aurez l'occasion de venir dîner au Vert-Vert, une très belle table ligérienne. Ça y est, nous arrivons à Fontevraud. Fontevraud-l'Abbaye, exactement. En haut de cette route est la place de l'abbaye. L'abbaye sera sur notre gauche. Hasard du timing, lorsque j'arrive, tout le groupe du séminaire auquel je participe arrive lui aussi. Ils ont laissé l'autocar un peu plus loin. Ils rentrent dans l'abbaye. Je cherche où me garer. Je vais vous montrer à droite l'hôtel La Croix Blanche, très bon restaurant, géré par une amie, Maïké. Allons se garer. Ça y est, ma journée à Fontevraud est terminée. Nous avons eu séminaire le matin, nous avons déjeuné dans l'abbaye, et après nous avons visité l'abbaye avec un guide conférencier. Là, j'essaye de me dépatouiller, de sortir de là où je m'étais garé. Je m'étais garé dans une zone piétonne, juste en face de l'office du tourisme. Je vais donc repartir sans démarrer le moteur, et c'est possible car le chemin est en pente, afin de ne pas gêner le voisinage et les piétons. Il a plu une partie de l'après-midi, le sol est mouillé. Attention, une route pavée, un sol humide, et c'est les gamelles assurées. Sorti de la zone piétonne, je peux enfin mettre le moteur en marche. Je baisse ma visière. Vous remarquez que je suis en casque dit jet, et je pars. Au moment de partir, je vois un autre participant de cette journée, Fabrice, qui lui aussi est venu en moto, et qui donc repart en moto. Sauf que lui, il remonte sur la région parisienne. Plus de 250 km à faire. Pour le chemin retour, je ne vais pas prendre la même route. Je vais prendre la route qui longe la Loire, mais la route sud. On repasse à Montsereau. Sur cette petite place, je me souviens, il y a quelques mois, avec un groupe de motards en chemin, on était venu vers 6h, 6h30 du matin pour assister au lever de soleil sur la Loire. On s'était donné rendez-vous à 5h30 à Angers pour arriver dans les temps.
Un peu après la sortie de Montsoreau, c'est là que la catastrophe arriva. Bam! Vous l'avez vu? Un moustique s'est écrasé sur la caméra. Ce qui fait que je vais devoir changer l'angle de vue pour le reste du trajet. Là, on arrive à Souzé-Champigny, un petit village en bord de Loire entièrement troglodyte. Toute cette petite rue que vous voyez qui monte sur la gauche mène à flanc de rocher. Vous pourrez non seulement voir des belles maisons comme vous les voyez passer, mais aussi des maisons troglodytes et pratiquement des rues troglodytes. C'est un village troglodyte. À voir. N'hésitez pas à vous arrêter pour aller vous perdre dans les petites ruelles. Le Val-de-Loire nous réserve de nombreuses surprises, comme cette grande demeure. Là, j'arrive à Saumur. Des ouvriers sont en train de nettoyer la voirie, ce qui est très sympa pour nous les motards. Merci les gars. L'entrée de Saumur se fait en longeant la Loire. Nous allons très bientôt apercevoir le château de Saumur en un peu plus grand que ce matin. Une fois le centre de Saumur passé, on passe devant l'école militaire et les complexes dédiés à la cavalerie. Saumur étant la capitale du cadre noir. Plus loin, nous passons devant de nombreuses caves, dont les caves Ackermann. Enfin, toujours des belles maisons sur le bord de route, le dernier point touristique que nous voyons en quittant Saumur est le musée du champignon avec ses caves et ses dédales souterrains. Le trajet sous le soleil en bord de Loire est particulièrement agréable. Nous arrivons à Toureil. Toureil est un village qui a la particularité d'être collé à la Loire. C'est un village très populaire le dimanche. De nombreux badauds, familles, cyclistes, motards viennent s'y promener. On y aperçoit des gabarres, ces bateaux, ces plates de Loire typiques, que l'on nomme aussi des toues. Certaines toues ont une sorte de maison, comme ici, ce sont des toues cabanées. La Loire est majestueuse, c'est un fleuve calme, paisible. Regardez comment les nuages et le ciel s'y reflètent. Quand le ciel est bleu, c'est magnifique. Nous arrivons bientôt à Saint-Mathurin-sur-Loire. Avant de traverser, nous apercevons la guinguette Riviera. Je traverse la Loire pour la dernière fois de la journée. Nous apercevons Saint-Mathurin-sur-Loire. Au bout du pont, je vais tourner à gauche et donc je suivrai la Loire sur la rive nord jusqu'à Angers. À l'entrée de Saint-Mathurin,
nous apercevons un bar connu des motards. Il s'agit de la Gabarre. Ils s'y donnent souvent rendez-vous le dimanche après les balades en bord de Loire. J'ai une préférence pour la Guinguette Riviera de l'autre côté de la Loire. C'est la dernière ligne droite pour Angers. C'est une sorte de sas avant de retrouver la ville, les avenues, le brouhaha. J'adore cette route qui est bordée d'arbres des deux côtés, qui est extrêmement verte. C'est comme une piste d'atterrissage avant d'arriver en ville, avant de finir les belles balades. Merci de m'avoir suivi dans ce ride. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de visite, de balades sur les bords de Loire. En attendant le soleil de cet été, je vous dis plein de bonnes choses et surtout, soyez prudents.